Bintou Sylla, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes productrice de musique, directrice du label historique Sylla Records, fondé en 78 par votre père, Ibrahim Sylla. Peut-être une question en préambule. Alors là, on a vu que la conservation des musiques, c'est un enjeu majeur pour les artistes d'aujourd'hui. Oui. Encore plus, on l'imagine, pour les musiques anciennes, oui, pour les musiques et pour les tubes des années 50, 60, 70. Vous, en tant que productrice, peut-être, est-ce que la conservation et la remise au goût du jour de ces musiques, pour vous, est-ce que c'est un enjeu essentiel? Oui, personnellement, c'est un enjeu essentiel. Moi, c'est le travail que je fais depuis 10 ans maintenant, avec le label Sylla, qui est un label connu pour être justement un label de musique, comme on dit en Afrique, rétro, des années 70 aux années 2000. Donc les enjeux, ils sont évidemment la conservation, mais aussi ce qu'on appelle la numérisation, la digitalisation et l'accès à ces musiques-là dans toutes les plateformes qui peuvent exister. Et l'enjeu pour moi le plus important, c'est aussi que ça soit des sources de revenus pour les artistes. C'est si compliqué que ça de numériser des titres qui peuvent être anciens, datés des années 50, 60? C'est compliqué parce que les supports en fait sur lesquels les musiques à l'époque ont été enregistrées ne sont pas les supports digitaux qu'on connaît aujourd'hui. C'est compliqué aussi parce que conserver nécessite tout un processus justement de conservation dans des conditions optimales qui ne sont pas toujours celles qu'on peut Alors pardonnez-moi, avoir quand vous en dites que Afrique. c'est compliqué, vous voulez dire précisément que quoi? Ça coûte cher, c'est ça? Ça coûte cher, évidemment, puisqu'en fait, il faut avoir les lieux de conservation, parce que, par exemple, les bandes master qu'on avait dans les années 70, 80, ou même un vinyle, le procédé de conservation nécessite des moyens, nécessite une expertise aussi. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Néanmoins, même si ça reste compliqué, il reste sur le continent ces œuvres qui existent, qui sont toujours matérialisées à travers les collectionneurs, à travers les labels historiques, comme par exemple Sylla ou beaucoup d'autres labels. Et il y a tout un travail qui a été fait quand même depuis 10 années par ces labels, par ces producteurs historiques, pour faire en sorte de faire vivre et continuer à faire vivre ces catalogues. Alors, j'ai une question un peu directe, un peu brutale, et on a commencé à le voir aussi un petit peu dans le reportage. Ce label disait que 5000 titres pourraient être numérisés grâce à des labels partenaires notamment, sur plus d'une centaine d'artistes. Est-ce que l'enjeu est aussi économique? Est-ce que numériser ça veut aussi... Est-ce qu'il y a de l'argent à se faire, pour dire les choses de façon triviale? Oui, évidemment que l'enjeu il est économique et financier. Il est aussi, c'est une question. Alors, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu qui est patrimonial, parce que c'est très important que la nouvelle génération, et que les Africains et ces diasporas, et que le monde ait accès à ces trésors musicaux. Et puis, il y a un enjeu qui est financier. Certes, peut-être pour des labels ou des majors comme Universal, et aussi pour les plateformes, parce que ça contribue à enrichir en fait leur catalogue et la consommation des plateformes streaming. Mais il y a aussi pour moi un enjeu qui est l'enjeu pour les artistes, en fait, qui puissent vivre aussi des œuvres passées. Parce qu'en réalité, aujourd'hui dans l'industrie de la musique, ce qu'on appelle le back catalogue, donc les catalogues des années 80, 90 ou même plus longtemps, plus loin encore, aujourd'hui ils sont très consommés en fait. Et donc ils arrivent même en fait à refaire vivre certains tubes anciens via des plateformes par exemple comme TikTok. Donc il y a un enjeu pour l'industrie de la musique, mais pour moi l'enjeu le plus important c'est d'abord pour les ayants droit et pour les artistes eux-mêmes. Alors justement pour les ayants droit, parce que là on touche finalement à la propriété intellectuelle, est-ce qu'il n'y a pas un risque au fond de spoliation de cette propriété industrielle si tout est racheté, conservé et possédé par les grands labels? Oui, il y a clairement un risque, et que le risque, il n'est pas vraiment un risque parce que ça commence déjà en réalité. Bon, c'est-à-dire concrètement? C'est-à-dire que par exemple, on assiste depuis une dizaine d'années, par exemple, à ce qu'on appelle tout un cheminement de collectionneurs, par exemple de vinyles, qui vont sur le continent africain racheter, posséder des catalogues de collectionneurs ou même tout simplement de privés ou de passionnés de musique africaine, et qui ensuite revendent ça sur un marché occidental entre collectionneurs occidentaux. Donc il y a déjà toute une problématique de spoliation qui existe. Néanmoins, je pense que même si le cadre juridique n'est pas assez sécurisant parce que différents pays, différentes législations, très peu de connaissances aussi du
cadre juridique, etc. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a une industrie de la musique africaine, donc il y a des intermédiaires, il y a des acteurs qui existent toujours, qui n'ont pas disparu. Et donc, il me semble assez difficile pour les majors ou pour les nouveaux acteurs de squeezer ces acteurs-là. Et je vois mal comment ils pourraient en fait spolier à ce point-là sans passer par les acteurs, ou en tout cas sans au moins rétribuer les artistes et les producteurs originaux. En tout cas, ce qu'on entend aussi, c'est qu'il faut absolument mettre en place des cadres juridiques formels et solides pour protéger les ayants droit et pour qu'ils puissent toujours bénéficier de cette propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Merci. Bintou Sylla, productrice de musique, directrice du label Sylla Records. Merci à vous et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.